avoir de la magnificence. Je disais donc à Jésus l'élévation. Amen. À Jésus la gloire. Amen. À Jésus l'autorité. Amen. À Jésus la louange. Amen. La chorale dit avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Merveille Seigneur. Ah, vous savez, tous les signes vous attirent. Amen. Gloire à Dieu. Vous devez voir la miséricorde de Dieu. Amen. Il faut me prendre le livre de 1 Pierre 1. Maintenant, aujourd'hui, tu fais pas la lecture. Comment 1 Pierre 1. Tu commences à partir du verset 3. 1 Pierre 1, à partir du verset 3, il dit ceci. Béni. À partir du verset 3. Oui, béni soit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est bon. Béni soit l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On a ici 3 points qu'on va travailler aujourd'hui. Le premier point, c'est la miséricorde de Dieu. C'est Dieu miséricordieux. Jésus, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a, Dieu miséricordieux, qui nous a régénérés par une sémence vivante. Amen. Dieu nous régénère par son esprit. Amen. Mais l'esprit, pour te régénérer, pour agir en toi, l'esprit a des conditions. La régénération, le renouvellement des connaissances, de l'intelligence, le renouvellement de la personne par la puissance de la résurrection de Jésus est manifesté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est ce Dieu vivant, qui est même le mystère de la Trinité de Dieu, le mystère de la nature du Dieu vivant. Le Saint-Esprit, qui était inconnu autrefois aux yeux des gens, alors que le Saint-Esprit était toujours là. C'est lui qui a fait la création. C'est lui qui est le maître de l'univers. C'est lui qui s'est manifesté dans toute la force possible, la puissance possible, en la personne de Jésus. C'est lui qui ressuscita le Seigneur d'entre les morts. C'est lui qui éleva Jésus dans les lieux célestes. C'est lui qui, par Jésus, nous éleva dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit est le mystère du Dieu vivant. Mais pour l'acquérir, pour qu'il te régénère, le Saint-Esprit a des conditions. Vous verrez le Saint-Esprit, au temps ancien, il s'est toujours manifesté. Au commencement, il y a Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Et quand l'homme est dans la défaillance, comme on le voit dans le livre des Juges, quand même l'homme fait des péchés, le Saint-Esprit vient couvrir les péchés, il envoie des juges pour restaurer son peuple. Donc il est en train de manifester ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde que je suis en train de dire, si tu regardes la définition, on va te dire c'est la pitié. La miséricorde n'est pas la pitié d'un homme. Un homme, tu peux avoir la pitié de quelqu'un d'autre, mais tu ne vas rien faire dans sa vie. En vérité, oh. Est-ce que vous êtes dans le suivre? Ah, mais ce monsieur-là ou bien cette dame-là, il fait pitié de sa situation. Hein. Ça commence du commérage. Mais tu ne peux pas lui donner la solution. Mais la pitié de Dieu, ce n'est pas la pitié d'un homme, c'est une compassion. C'est une compassion d'amour. La compassion qu'un homme ne peut pas manifester. La compassion, ça veut dire que dans ton problème, Dieu rentre dans ton problème et il prend ton problème pour t'alléger. Ça, c'est la compassion. Amen. Vous êtes en train de suivre. Un homme ne peut pas manifester cela. Parce qu'un homme, tu ne peux pas prendre les problèmes de quelqu'un d'autre. On dit qu'on va te couper la jambe. L'autre dit, non, 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 on va me couper la jambe à ta place. Tu ne peux pas prendre la souffrance de l'autre. Mais Jésus, lui, on va couper la jambe de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Jésus va prendre ta place. La compassion de Dieu, ça c'est la pitié de Dieu. Et la régénération, c'est une autre histoire. Une nouveauté de vie. Quelque chose qui est régénéré de nouveau. C'est-à-dire que ce qui était anciennement n'est plus. Qui est devenu une nouvelle personne.
dans l'élévation spirituelle, dans la gloire et en toutes choses. Amen. Mais tout ça se manifeste que par le Saint-Esprit. C'est ainsi que vous verrez le livre des Actes 10, 38 dira que c'est Jésus-là, élevé Dieu là, du Saint-Esprit, afin qu'il guérisse les malades et chasser et terrasser tous les démons. Toujours par la force du Saint-Esprit qui régénère. Le Saint-Esprit nous amène à connaître une seule personne. C'est vraiment il est un mystère, le Saint-Esprit. Le mystère de Dieu, autant que le mystère de Dieu a été incarné en Christ, mais le Saint-Esprit, c'est un grand mystère. Dans la nature divine, puisque Jésus, nous le connaissons, qui est Dieu venu en chair. Mais le Saint-Esprit, nous ne le connaissons pas réellement. Dans la nature de Dieu, s'il y a un mystère, c'est le Saint-Esprit qui est mystérieux. Autant qu'il est le maître de l'univers, autant qu'il est Dieu. Mais c'est laisse appeler l'Esprit de Dieu. Autant qu'il est Dieu, autant qu'il fait toutes choses, mes chers amis, le Saint-Esprit va amener sa gloire à lui, à une seule personne, à Jésus. C'est mystérieux. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Alors que le monde que nous suivons, c'est un monde spirituel. Où le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, dans toute sa force, doit s'imposer. Mais Jésus a dit dans sa parole, quand je m'en vais, je vous laisse une seule personne, le Saint-Esprit qui va vous accompagner jusqu'à la fin des temps. Le Saint-Esprit qui est notre garant. Et en fin des temps, c'est même Saint-Esprit qui est le Dieu tout-puissant, parce que tout péché est pardonné. Jésus avait dit, si tu pêches contre le Fils de l'homme, donc contre Jésus, tu peux insulter Jésus en chair. Tu peux dire que c'est Jésus-là, tu n'es qu'un homme, tu ne vaux rien dans ma vie, tu ne fais rien. Dieu passe cela. Mais si tu dis que Saint-Esprit, tu n'es rien dans ma vie, il y a un problème. Vous êtes en train de suivre? Mais ce Saint-Esprit-là, en fin de temps, il va nous remettre encore dans la main de Jésus. Mystère de Dieu. Jésus, un jour, regarda la foule. Quand il a regardé la foule, il y eut compassion de la foule, parce que la foule était comme des gens qui manquaient un guide, qui manquait quelqu'un pour les conduire. Alors que le Saint-Esprit était là en eux. Parce que cette foule n'était là pour une seule personne pour écouter Jésus. Or le Saint-Esprit était là avec eux dans cette foule. Mais la foule ne voyait pas, ne captait pas la nature de l'esprit, et la foule était fatiguée. On se trouve dans ces conditions-là de la fatigue. Et on va lire le livre de Matthieu, qui va nous amener à connaître ce que le Saint-Esprit désire pour que nous rentrons dans la gloire. On va lire Matthieu 14. Continuez par Matthieu 14, à partir du 22, 33. On va lire posément, en expliquant, après on va rentrer dans la miséricorde de Dieu. Rentrez en Matthieu 14. Dites avec moi, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Car aujourd'hui, je vais recevoir. Car aujourd'hui, La je vais miséricorde de Dieu va descendre sur moi. Le Saint-Esprit va être sur moi. Parce que je suis pour Christ. Amen. Merveilleux Seigneur. Le livre de Matthieu 14, à partir du verset 22, il est écrit. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant... Oui, arrête là. Jésus va inviter les disciples à monter dans une barque. Nous sommes dans la maison de Dieu. Jésus nous dit, venez dans la maison de Dieu et dans cette maison, vous avez la possibilité de passer de l'autre côté, de vous faire passer de l'autre côté de la barque, de l'autre côté de vos vies. Vous allez passer dans des verts pâtirages. L'histoire était cela. Et quand ils montèrent, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé,
il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Amen. Tu arrêtes là. Voici, Jésus finit de renvoyer la foule. Parce que dans la foule, dans ceux qui suivaient Jésus, il y avait la foule, il y avait les disciples de Jésus qui vont devenir les apôtres. Et d'autres disciples qui vont s'affermir en Jésus, Jésus seul. Mais la foule est cette foule qui est suiviste, qui écoute quelquefois. Pour entendre, il entend, ça passe, quelquefois, il trouve le réconfort, mais cette foule, après, ne vient pas vers Jésus. Alors Jésus va envoyer d'abord cette foule. Parce qu'il sait que si les disciples s'affermissent en moi, ces disciples-là seront à même d'affermir cette foule. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Mais si je laisse la foule ensemble avec mes disciples, la foule risque d'envenimer même mes disciples parce que ce que je vais leur apprendre par le Saint-Esprit, ils n'ont pas acquis encore cela. Donc Jésus va affermir d'abord les disciples pour que les disciples à leur tour affermissent la foule. Jésus nous envoie dans la maison, dans cette barque, pour nous affermir, afin que par notre affermissement, nous affermissons ceux qui sont dehors. Amen. Merveilleux Seigneur. Amen. Et Jésus va les visiter, on dit à la 4e heure. La 4e heure. À l'époque, à leur temps, ils étaient sous la domination romaine. Les heures étaient divisées en plusieurs quarts de 3 heures. La première heure, c'était, au coucher du soleil, c'était 6 heures, 18 heures. La deuxième heure, 21 heures. La troisième heure, minuit. La 4e heure, 3 heures du matin. Jésus ne les a pas visités à la première heure. Jésus n'est pas parti visiter les disciples à la 2e heure. Il est parti visiter les disciples, pas à la 3e heure, mais à la 4e heure, c'est-à-dire à 3 heures du matin. Où toi tu ronfles. À 3 heures du matin. Où les esprits sont excités. À 3 heures du matin, mes chers amis, où les esprits sont excités. Les esprits malins sont excités à 3 heures du matin, cherchant qui dévorer, cherchant qui est en train de ronfler, qui a beaucoup mangé, qui n'arrive pas à prier. Ils sont en train de les chercher pour les dévorer. Comme ça, demain matin, il va voir les blocages qu'il y aura dans sa vie à 3 heures du matin. Mais cette Esther-là, que le Saint-Esprit dit à Jésus, va à 3 heures du matin, va visiter mon peuple. Et quand Jésus va partir, qu'est-ce qui va se passer? Quand les disciples virent marcher sur la mer, Oui. ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. C'est un Et fantôme. dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Amen. N'ayez pas Arrête peur. là. Voici quand Jésus va les visiter. Ils sont dans les bateaux, ils sont dans la barque. Et la barque est sur l'eau. En principe, l'eau, quand tu te vois nager dans l'eau, comme Ézéchiel, quand tu te vois inondé de l'eau qui nage dans la paix, ça c'est le Saint-Esprit. Mais cette eau-là, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'était le tourment de 3 heures du matin. Quand tu commences à faire des mauvais songes. Quand tu t'en vas faire pipi et que tu reviens, au lieu de prier, toi, tu dors, tu ronfles. C'était ce tourment-là. Le tourment de la nuit où Satan et ses disciples sont en train de te piéger. Vous êtes en train de suivre? Oui. Et Jésus va montrer la supériorité du Saint-Esprit. Pas la supériorité de Jésus. Jésus ne prenait pas la gloire. La parole est claire, il s'est humilié lui-même. La supériorité du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait pas faire. Vous êtes en train de suivre parce qu'il avait pris ta forme. Parce qu'il avait laissé sa puissance, sa force, son esprit. Et la parole est claire parce que le Saint-Esprit a de la force d'un livre des Actes que Jésus chassait les malades. Que Jésus guérissait les malades. Que Jésus chassait les démons. Vous êtes en train de suivre? Oui. Et c'est ce Jésus-là. Il va montrer la supériorité de la nature de Dieu.
La nature de Dieu incarnée dans le Saint-Esprit, c'est Dieu mystère. Qui nous fait connaître sa nature. En te oignant de la force. Mais avant de te prendre de la force, il va diriger tes yeux vers une seule personne qui est le garant. Une seule personne qui est le Dieu tout-puissant. Le Dieu venu en chair. Alors ce Dieu venu en chair qui va manifester la nature puissante de Dieu. La nature puissante du Saint-Esprit. Il va marcher sur l'eau qui représentait le monde. Amen. L'eau des tourments qui représentait le monde. Qui représente tout ce qui est tourment dans le monde. Alors Jésus, il va marcher sur cette eau pour dire à son peuple, moi je marche sur le monde n'a rien à voir avec moi, parce que je suis plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors Jésus marche sur l'eau. Et les apôtres n'étant pas affermis. Si tu n'es pas affermi, comment tu vas affermir ton voisin? Dis-moi. Tu ne peux pas. Voici pourquoi je vous ai dit, vous, les souverains, restez d'abord. J'ai affermi d'abord un groupe. Mais les gens qui sont en train d'affermir, c'est un fantôme. Parce qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau comme ça. C'est un fantôme. Jésus dit, regarde-moi ça. Quel fantôme? C'est moi, Jésus. Après, Jésus leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Oui. Seigneur, Si c'est toi, toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Arrête là. Voici, c'est un fantôme. Jésus dit, mais c'est quel fantôme ça? Ils sont toujours dans leur croyance de village, dans leur croyance ethnique. Les paroles ne sont pas au hasard. Ça, c'est pour indiquer les gens qui mélangent Jésus aux coutumes. Jésus à l'eau du village, à la forêt du village. Nous, dans notre famille, nous adorons une forêt. Dans notre famille, il y a de l'eau. Dans notre famille, il y a une casserole. Est-ce que vous comprenez? Oui. Jésus, il est au-dessus de toutes ces choses. Amen. Il a cloué sur sa croix. Alors les apôtres, donc Seigneur, Jésus dit, je ne suis pas un fantôme, mais si tu n'es pas un fantôme, Seigneur, ordonne que moi aussi je marche comme toi. Alors Jésus dit, viens. Et Pierre commence à venir dans l'eau, sur l'eau, et quand il a fait un pas, il marchait bien. Deuxième pas, la parole déclare que mais il a vu que le vent était contraire. Ça veut dire que quand tu es en Jésus, tu marches en Jésus, tu marches avec Jésus, mais la situation devient encore plus catastrophique. Parce que toi, à 3 heures du matin, tu ronfles. Parce que toi, à la 5e heure, tu ronfles. Parce que toi, à la 2e heure, au lieu de commencer de t'entraîner, au lieu de commencer à appeler le Saint-Esprit, toi, tu es dans tes travers. Et la situation le matin, ça devient corsé. Parce que le Saint-Esprit, celui qui doit te soutenir, n'est pas avec toi. Est-ce que vous comprenez? Le vent était contraire. Tu crois faire ceci dans la journée, mais quand tu y vas, échec sur échec, le vent est contraire. Et ce vent-là envenimait le cœur de Pierre. Il a dit, mais je ne peux pas regarder ce qui me retient. Ce qui me retient d'aller vers le Seigneur. Ce qui me retient de rentrer dans le surnaturel du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est surnaturel de marcher sur le monde. C'est surnaturel. Amen. Parce que le monde est régi par quelqu'un qu'on appelle Satan. Qui n'a rien à voir avec nous, dit Jésus. Le prince de ce monde n'a rien à voir avec moi, dit Jésus. Partons. Est-ce que vous comprenez? Le monde est régi par une force, une puissance. Nous ne luttons pas contre chair et sang. Ta difficulté, ce n'est pas ce que tu vois. Ta difficulté vient des mondes supérieurs qui te dépassent en force.
en puissance. Mais il y a quelqu'un qui dépasse cette puissance de difficulté en force, en puissance, en autorité. Cette personne, c'est Jésus. Alors je vais lui, viens. Et Pierre commence à venir. Lui, il croit que les difficultés vont l'envahir. Pas, Pierre tombe dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il a ensuite, Jésus? Il tend la main. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, Oui. le saisit Le et saisit. lui dit, homme de peu de foi, Peu de foi. pourquoi as-tu douté? Pourquoi a-t-il douté? Aussitôt, Pierre se remémora une chose. Là, ils étaient dans l'école de Jésus. Ils étaient conduits dans l'école de Jésus. Il n'y avait même pas quelqu'un pour lui dire que l'homme n'est sauvé que par la foi en Jésus comme nous aujourd'hui. Nous, c'est eux qui nous ont laissé ces écrits. Et ces écrits sont venus après l'éducation de Pierre. Amen. L'homme n'est sauvé que par la foi en Jésus, ça c'est Paul. Est-ce que vous comprenez? Et Pierre l'a dit quand le Saint-Esprit l'avait saisi. Amen. Mais à l'époque de son éducation, il n'avait pas ça. Il ne connaissait pas. Mais quelqu'un va venir en lui éclairer. Amen. Quelqu'un va éclairer son âme, les yeux de son âme, Amen. les yeux de son cœur. Il va dire, mais s'il marche dans le surnaturel, lui le maître qui nous conduit, s'il marche là, s'il domine sur les vents, s'il domine sur les difficultés, ça veut dire que je dois m'accrocher à lui. Amen. Ça veut dire que c'est lui le sauveur. Amen. Quand le Saint-Esprit te convainc des péchés, dit la parole. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de te convaincre des péchés. Pour que tu suives Jésus. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Et le Saint-Esprit va te convaincre des péchés quand ton cœur va s'ouvrir à Jésus. Amen. Pas autrement. Alors le cœur de Pierre s'ouvre à Jésus. Seigneur, sauve! Et Jésus lui tend la main. Homme l'épée de foi, viens, lève-toi. Tu es au-dessus de toutes choses. La main du Saint-Esprit agit dans toute sa puissance. Mes chers amis, il y a eu dans la Bible un homme qu'on appelle Corneille. Cet homme, dit la parole, cherchait Dieu, priait continuellement. Cet homme ne faisait pas partie à l'époque, comme on disait, et même des enfants de Dieu. À l'époque, on croyait que ceux qui ne venaient pas à l'église, ceux qui n'avaient pas Jésus, pour ne pas citer les noms des pays, mais à l'époque, on disait que c'est des païens, et c'est des gentils. Ils ne vont pas bénéficier de la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a montré à ces peuples qui croyaient détenir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme, dit la Bible. Dit sa parole. Dans le monde entier, toute personne, quelle que soit ta confession, quelle que soit ta façon d'être, mes chers amis, si tu pratiques la justice, si tu aimes la paix, si tu aimes l'amour, Dieu sera avec toi. Figure-toi qu'il y a ceux qu'on appelait les gentils autrefois, qui sont païens aujourd'hui. Il y en a qui aiment la justice plus que nous, les enfants de Dieu. Est-ce que ça n'existe pas? Il y en a qui ont plus d'amour que nous, les enfants de Dieu. Ça n'existe pas? Ça existe. Et Dieu ne fait différenciation des personnes. Parce que ces gens-là cherchent Dieu dans sa nature, de l'amour, de la justice. Les yeux de Dieu est constamment sur eux. Tu vas voir une chanteuse comme ça, j'en connais pas, je ne vois pas, mais c'est un exemple. Une chanteuse renommée. Quand elle passe à la télé, même elle est dénudée et tout. Mais cette chanteuse-là, tu vas voir, elle avance dans sa vie. Elle a des domaines. Elle a ça. Elle avance dans sa vie d'une manière extraordinaire que l'homme désire. Elle a tout. Elle a même la paix. On la bouge même pas celui-là comme ils font des divorces. Non, elle, il n'y a pas tout ça là. Elle n'est même pas droguée. Mais quand tu vas suivre Internet, tu vas voir cette chanteuse-là. Elle a des dons là-bas dans des pays difficiles. Elle a des orphelines. Elle a des temps. Trois choses que les chrétiens n'ont pas fait. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc ne te crois pas privilégié. Le regard de Dieu est sur elle.
Et c'est ça que Dieu a montré à Pierre. Je ne fais pas de favoritisme. Toute personne qui pratique la justice, qui pratique la paix, qui m'aime, mon esprit sera sur lui. Alors, Corneille était un homme comme ça, parce qu'il était centenier. Il dirigeait l'armée italienne, 100 personnes. Il n'allait pas à l'église. Mais ce messieurs-là, la parole est claire, il cherchait Dieu de toute sa force continuellement, c'est-à-dire tous les temps. Première heure, il est là. Deuxième, il est là. Troisième, quatrième, et à la 9e heure, non seulement il cherchait Dieu, en plus il faisait des aumônes. Et à la 9e heure, Dieu envoya un ange. Il dit, Corneille, va, envoie des gens pour m'appeler Pierre, là dans la maison de Simon de Corrière. Appelle-le qui vient de te bénir, afin que tu appartiennes à mes brebis. Afin que tu appartiennes dans ma maison. Afin que tu reçoives ce que le Père nous a destiné, le Saint-Esprit. Tu as beau suivre Jésus, si tu n'as pas donné ton cœur, tu n'as pas le Saint-Esprit, mes chers amis, tu vas rester dans ta vie ancienne. Est-ce que vous comprenez? Si tu étais menteur, tu seras toujours menteur. Parce que le Saint-Esprit ne te convainc pas des péchés. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Si tu faisais du mal aux autres, tu vas continuer à faire du mal aux autres. Si tu critiquais, tu vas continuer à critiquer. Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit ne te convainc pas des péchés dans ton cœur. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre des péchés. Il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit par la connaissance de Jésus. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ça qui est la réalité des choses. Va m'appeler Pierre. Et Corneille envoie des gens pour appeler Pierre. Dans l'entretien Pierre où il était, lui il était dans la 6e ou 3e heure, peu importe, il sort pour prier. Voici, il voit une vision. Il a eu faim. Pendant qu'il fait, le Seigneur dit, je vais utiliser ta famille là, ta faim là pour quelque chose. Il lui montre les animaux impurs. Et qui se disait, enfants de Dieu ne peuvent pas faire pour condamner les autres. Les animaux impurs, oh, je ne mange pas les porcs. Oh, je ne mange pas cela. Cela n'a aucune valeur si ton cœur n'est pas attaché à Jésus. Parce que Jésus a vaincu cela. Il est au-delà des sacrifices. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais si toi, c'est ton moyen pour venir à Dieu, moi, je ne mangerai pas les porcs devant toi. Est-ce que tu comprends? Mais moi, je mange mon porc. Est-ce que vous comprenez? Mais si ta foi n'est pas encore arrivée à cette connaissance, je ne mangerai pas les porcs devant toi. C'est ça la réalité des choses. Est-ce que tu comprends? Peu importe les moyens qu'on arrive, c'est Jésus après qui nous arrange, qui nous met réellement devant sa face. Alléluia. Car nous le cherchons en tâtonnant, jusqu'à ce qu'on le trouve réellement. Alors, on montre à Pierre des animaux impurs. Pierre dit, mais Seigneur, tu le sais, je ne mange pas de choses impures. Alors Dieu lui dit, Pierre qui t'a dit de déterminer impur, c'est que moi j'ai sanctifié. Qui t'a dit de dire que ces choses impures alors que moi, Dieu, j'ai sanctifié cela. Si moi je sanctifie, comment toi l'homme tu peux juger d'impur? Si moi j'accorde ma grâce, ma miséricorde, si cet homme-là qui est bandit dans la société, comment toi un homme tu peux le condamner parce que tu les vois faire des choses dans la société, tu ne peux pas l'accepter à l'église, soit disant qu'il va faire la débandade. Mais où est ma grâce? C'était ça l'histoire. Alors Pierre, ne discutant pas avec l'Esprit de Dieu, alla vers Corneille. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire pour recevoir le Saint-Esprit, chers amis. Et quand il arriva chez Corneille, voici, vous m'avez fait appeler. Pourquoi? Et Corneille lui a raconté comment l'histoire, comment l'ange lui a apparu, pour qu'il l'appelle et tout. Mais voici maintenant devant toi. Alors Pierre dit la parole, ouvrez sa bouche. Pierre ne parle pas d'une autre personne. Pierre commence à élever seulement Jésus. Il a commencé à élever Jésus. Il a commencé à élever Jésus. Alors que quand le Saint-Esprit a envoyé l'ange à Corneille, il a dit à Corneille, tes prières sont entendues. Et tes aumônes sont acceptées. C'est à cause de ta prière et du bien que tu fais aux gens qu'aujourd'hui tu vas reconnaître la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, il manquait l'ingrédient nécessaire pour rentrer dans cette grâce. Alors que Corneille dit, avec toute sa maison, était pour l'éternel. Mais il manquait un ingrédient nécessaire. Parce qu'il faut quelque chose qui déclenche l'arrivée du Saint-Esprit.
voilà. Pierre commence à exalter Jésus. Il exalte Jésus, on arrive dans le verset, je crois, 46, comme ça. C'est ça, 46? Je suis dans Acte 10. Je suis dans Acte 10. Je vais exactement les versets parce qu'il y en a qui notent. Voilà, je suis dans Acte 10. Donc, on arrive dans les versets 44. Donc, on arrive d'abord dans 33. Alors, Pierre ouvre la bouche et commence à dire, en vérité, je reconnais que Dieu n'est fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il envoie ses paroles aux fils d'Israël à l'époque, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, et il commence à exalter Jésus. Que le Saint-Esprit a donné la force. Il commence à parler de Jésus. Parler de Jésus. Nous sommes témoins de Jésus. Nous sommes ceci. Quel est le nom de Jésus? Et on arrive au verset 44. Il est écrit, comme Pierre prononçait encore ces mots, comme il exaltait encore la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Vous voilà la personne. Comme Pierre parlait toujours de Jésus-Christ quand il est parti voir Corneille, quelque chose s'est déclenché. Comme quand l'apôtre Pierre, comme quand lui-même avait son cœur, était pour Jésus. Pour que les miracles de Dieu se fassent dans sa vie, qu'il puisse marcher sur l'eau, qu'il puisse dominer sur le monde, pour avoir le surnaturel de Dieu. Parce que sans le surnaturel de Dieu, tu ne peux pas dominer ce qui est dans le monde. Le monde, il est fort. Même quelqu'un qui marche avec toi, qui ne prie pas. Pourquoi on crie toujours sur nos enfants, on dit que Seigneur, donne un homme sur ton cœur? Vous croyez que c'est pour rien? Va marier un homme qui n'est pas de Dieu. Même s'il est bien, même si tu crois que c'est un homme qui ne va pas te frapper, mais ce que tu vas voir, tu vas voir. Parce qu'un homme de Dieu a une façon, un homme du monde a une autre façon. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui n'a pas Dieu, c'est dit qu'il par les années de sagesse. Et les années de sagesse, on ne l'acquiert pas dans le monde à l'âge de 18 ans. Est-ce que vous comprenez? À l'âge de 18 ans, tu n'acquiers pas la sagesse du monde, tu as la sagesse plutôt du monde satanique. Mais la sagesse de Dieu à 18 ans, impossible. Mais un homme de Dieu, il vit selon la sagesse de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Voici pourquoi on crie, mes enfants, priez pour que Dieu vous donne un homme selon son cœur. Un homme qui va l'aimer. Donc, c'était une parenthèse. On revient à notre parole. Quand il commence à parler de Jésus, quand il exalte Jésus, heureusement qu'il est mon complément. Parce que quelquefois, tu perds les choses, mais comme elle est côte de ma côte, chair de ma chair, on a les mêmes esprits qui travaillent. Et sur le cheminement et l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Merveilleux Seigneur. Donc Pierre, quand il a fini, il n'a même pas fini. Comme Pierre prononçait encore ces mots, donc parlait de Jésus, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils connaissaient déjà Dieu. Mais il leur manquait un ingrédient nécessaire pour que le Saint-Esprit vienne sur eux. Pour que le Saint-Esprit soit le garant de leur vie. Il fallait qu'ils écoutent, qu'ils entendent Jésus, qu'ils comprennent qui est Jésus, qu'ils comprennent que c'est lui qui est venu en chair pour te sauver. C'est celui qui est venu en chair pour te donner toutes choses. C'est celui qui est venu en chair pour te lever, pour descendre la miséricorde de Dieu sur toi. Et qu'ils ont compris cela dans leur cœur. Quand c'est rentré dans leur cœur, mes chers amis, il y a eu un bing bang, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Dans toute la maison. Ils sont devenus fous. Ils parlaient en langue. Ils faisaient cela et ils furent baptisés le même jour dans le nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit les a scellés de sa force, de sa puissance. L'ingrédient nécessaire, le Saint-Esprit va diriger que tes regards pour recevoir la miséricorde de Dieu. Je suis en train de dire la miséricorde de Dieu, ce n'est pas la pitié des hommes. La miséricorde de Dieu, c'est la grâce que Dieu te fait. Quelque part,
Quand je nous vois là, c'est parce qu'il y a eu la miséricorde de Dieu. Avant que nous prions, Dieu connaissait déjà notre façon de marcher. Il connaissait nos pensées, mais il savait qu'à un moment donné, ceux-là vont s'attacher à moi. Voici pourquoi, à l'époque où nous ne connaissons pas le Seigneur avait déjà couvert nos imperfections, nos péchés. Vous êtes en train de suivre? Ça s'appelle la miséricorde de Dieu. Parce que parmi nous, la personne, elle est juste. C'est que la bonté de Dieu qui nous a couvert. Sa miséricorde. La parole déclare, mes chers amis, dans le livre des Psaumes 118, il y en a qui ont reçu la miséricorde de Dieu en avance, parce qu'ils étaient toujours prudentes. Il y a des personnes prudentes. Il y a des personnes qui sont là, toujours là. 4e elles sont là. 5e elles sont là. Et quelquefois, le Seigneur dit à son serviteur, lève-toi, va venir. Parce que la personne est prudente. Et les sentinelles, il faut être sentinelle. Pour avoir le Seigneur, il faut être sentinelle. Pour le Seigneur. La sentinelle, c'est celui qui est toujours devant Dieu. Il attend de Dieu. C'est ça le sentinelle. Ne t'attends pas à toi-même. Ne t'attends pas que demain matin j'ai un programme. Que tu dors, tu ronfles, et puis le matin tu sors, tu vas dans ton programme. Un secret si tu n'arrives pas à prier. Parce que moi souvent je le fais quand je suis fatigué. Je suis dans le lit mais je ne dors pas. Je suis en train de prier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais quand tu fais cela, il faut être sûr que tu es avec Dieu. Ne le fais pas pour faire. Moi j'arrive à le faire parce qu'à ce moment-là, je suis connecté. Je sais que je suis connecté, mais je ne peux pas. J'appelle d'abord le Saint-Esprit. Viens à mon aide, viens à moi. Et je me mets là. Et je suis en train de prier dans mon cœur. Et je suis en train de préparer la parole de Dieu. Dans mon cœur. Et c'est en train de passer. De passer. Le Saint-Esprit est en train de faire passer le passage. Parce que je suis connecté. Quand tu n'es pas connecté, ne le faites pas. Cherchez-le en suppliant. Cherchez les genoux par terre. Jésus a pleuré en priant toute une nuit. Et dans Matthieu qu'on a vu tout à l'heure, Jésus s'est éloigné à la montagne, tout seul, pour supplier, pour pleurer. Pour que la puissance de Dieu soit en lui, soit sur lui. Enfin, quand il va parler, que sa parole pénètre dans le cœur. Amen. Jésus ne pouvait pas diriger les gens directement à lui. C'est par le Saint-Esprit que Jésus va prier pour que le Saint-Esprit ouvre les cœurs des gens, afin que les cœurs des gens soient dirigés à lui. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas une mission facile pour le Seigneur. Il était point du Saint-Esprit du livre des Actes 10 qu'on vient de lire, pour agir, pour chasser les démons. Point d'abord du Saint-Esprit. Quand tes yeux ne se dirigent pas vers Jésus, tu ne peux pas recevoir ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre gage, mais il se reçoit qu'à la connaissance de Jésus. Et Corneille et toute sa maison reçurent le Saint-Esprit. Et ce jour-là, c'était la débandade et ils furent nommés enfants de Dieu. La miséricorde de Dieu s'est manifestée. Je disais donc dans le livre de 118, Somme 118, il est marqué la miséricorde de Dieu dure à toujours. La miséricorde surnaturelle de Dieu dure à toujours. Ça veut dire que ce n'est pas la pitié d'un homme, ce n'est pas la compassion d'un homme qui est éphémère, qui va rester pour un temps. Est-ce que vous avez compris? Tu as bien aidé les gens. Tu as beau construire des orphelinats, mais cela n'est que des actes temporaires. En vérité, oh. L'acte primordial, comme dit le livre de 1 Pierre, si on continue la suite, une régénération pour une vie éternelle. Amen. Pour le salut de nos âmes. Amen. Là, nous sommes en train de chercher la bienséance de notre corps. On a cherché le bien de notre vie pour vivre en paix. Par le Saint-Esprit. Mais au-delà de cette vie terrestre, il y a une vie qui continue. Parce qu'un jour, mes chers amis, tout un chacun de nous, nous allons affronter cela. Tout un chacun de nous, on va se retrouver mort.
Et pendant que tu es mort, ton corps qui est poussière, qui retourne à la poussière, ces jours-là, ton âme, il est élevé. Ton âme même, quelquefois, il voit, on est en train de t'enterrer. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai pas couru, mais on le voit. Les gens le disent. Des expériences cliniques. Moi, j'ai jamais fait ces expériences, mais les gens le disent. Et j'imagine ce qu'ils disent que c'est vrai. Parce qu'ils ont forcé pour connaître ce qui est après la mort. Ces jours-là, mes chers amis, ce qui est sûr dans ma connaissance de Dieu, ton âme vit. Parce que ton âme a reçu le souffle vivant de Dieu. Amen. Et comme ton âme a reçu le souffle vivant de Dieu, les jours où va enterrer ton corps, il faut que ton âme aille quelque part. Et c'est quelque part là, il y a des chemins qu'on doit chercher sur la terre. On a des chemins sur la terre. On a le chemin de Jésus qui amène vers le pâturage, qui amène à la vie. On a un autre chemin qui amène à la mort. On va se retrouver comme ça. Comme ces fables de Fontaine qui disaient, un enfant sur le bord d'une route se trouvera tout à coup entre deux chemins. Il fallait qu'il choisisse. Pauvre enfant. Choisis maintenant la vie, tu es ici. Ton âme ne peut pas choisir, c'est trop tard. Le chemin que ton âme va prendre ce jour-là, quand on va enterrer ton corps, c'est le chemin que tu avais choisi pendant que tu es vivant. Amen. Vous êtes en train de suivre? Quand tu es mort, tu ne peux plus choisir. Tu ne peux même pas prier pour les gens qui sont restés. On ne peut même pas prier pour toi. Est-ce que vous le savez? Oh, prière des saints, ça n'existe pas. La sainteté, ça veut dire être mis à part. Être mis à côté. Les saints, c'est vous et moi que nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Que nous sommes purifiés de notre comportement par le Saint-Esprit. C'est ça, être saint. Vous êtes en train de suivre? Donc, ton âme ne peut pas choisir le chemin. C'est maintenant ou jamais. Jésus a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais toi, mon peuple, toi sur qui mon nom est invoqué, choisis la vie. C'est un choix. Il n'oblige pas. Il dit, je mets devant toi pour le salut de notre âme. Parce que les biens terrestres, moi je sais que nous sommes au-dessus de cela. Les biens terrestres, moi je ne vous indiquerai pas, mes enfants, quand vous allez chez vous, priez comme ça plairait. Je vous indique toujours quand vous êtes chez vous, vous dites que je suis au-delà des obstacles. Toi qui es en train d'embêter ma vie, tu quittes ma vie. Toi la maladie, je ne te veux pas dans mon corps. C'est comme ça que moi je suis en train d'éduquer le peuple de Dieu. Parce que tu nous as été donné. Nous sommes vainqueurs. Même quand tu ne vois pas ce que tu attends, la parole dit, quand l'espérance tarde d'arriver, attends-la, elle arrivera toujours. Amen. Dans la patience de Dieu. Amen. Ils ont été patients. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Ils ont pleuré de stérilité pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que Dieu tende la main. Ils ont pleuré leur mort. Mais Dieu a tendu la main. La patience qui fait partie du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas de patience. Est-ce que vous comprenez? Ils ont souffert. Alors moi, je ne vous enseignerai pas. La maladie, non, la maladie n'est pas dans mon corps au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Quand tu pries comme ça, tu prends autorité sur toi. Je prends autorité depuis mon cerveau, mes nerfs, mon système nerveux, mes muscles, mes veines, mes tendons. Tu l'alignes à l'œuvre, à l'autorité de l'œuvre de la croix. Tu pries sur ton estomac. Tes reins, ton œsophage. Tu les alignes à l'œuvre de la croix. Et le médecin va te donner l'examen, tu n'as rien. Amen. Parce que tu n'as rien à ton corps. Amen. Parce que tu l'as proclamé. Les anges ont entendu. Et Dieu a entendu ta foi. Et les malins ont entendu ta foi. Et combien va venir en combien de la maladie sur toi? Il paie, il ne paie pas. C'est ça qui est l'histoire. Il ne paie pas. Où en était, je sais, c'est une parenthèse. Le Saint-Esprit est celui qui vient sur toi quand on accepte Jésus. Sans cela, on ne peut pas prétendre. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui va venir en toi, va attester la présence de Dieu dans ton cœur pour te guider, pour te diriger. Ah, on voit si j'en suis. Et quand il a fini d'avoir toutes les grâces terrestres, il faut préparer son âme. Parce que nous prêchons souvent dans les églises, c'est dans nos habitudes, parce que le peuple que Dieu nous a envoyé, quelquefois c'est un peuple
qui connaît la parole, mais il est rempli d'incrédulité. Quand ce peuple-là n'entend pas quelque chose de terrestre, qui va l'arranger terrestrement sur cette terre, ce peuple-là n'est pas content. Est-ce que vous comprenez? Quand il ne va pas voir quelque chose de physique, de visible, ce peuple-là n'est pas content. Voici pourquoi quelquefois les pasteurs ne parlent rarement de ce qui va arriver après. Alors que ça doit être notre prédication. Parce qu'au dernier jour, le Saint-Esprit va agir dans toute sa puissance. Pour qu'à l'arrivée du Seigneur, nous rentrons dans la paix, dans la joie. Amen. C'est le terme des derniers jours. La fin des temps. Parce qu'en fin des temps, le Jésus, qui est le Dieu visible et le Dieu vivant, c'est lui qui a manifesté la présence de Dieu. En chair, ce Jésus-là va revenir. Amen. Pour son peuple. Va revenir pour nos âmes. Amen. Donc si on ne se prépare pas maintenant, mes chers amis, on va être ceux-là qui se disent, mais Seigneur, j'étais à l'église tout le temps. Seigneur, je faisais ceci tout le temps. Et Jésus va dire, toi, je ne te connais pas. Et ça serait fini. On doit préparer nos âmes. Au-delà de la bénédiction temporaire, il y a une grande bénédiction des livres de 1 Pierre que j'ai donné, il faut le lire, c'est chapitre 1 en entier. Vous verrez qu'il y a une bénédiction spirituelle, la bénédiction des âmes. On doit courir à cela parce que nous ne sommes que passagers sur la terre. Les apôtres ont dit, on est passagers sur la terre parce qu'ils avaient élevé la connaissance de Dieu à un plus haut niveau. Leur corps n'existait plus, c'est leur esprit qui était en mouvement. Et l'esprit a compris dans leur esprit, a fait comprendre, mais tu n'es que passager, tu n'es qu'un esprit qui a revêtu un corps pour passer ton test dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Et quand ton temps va finir sur la terre, l'esprit de Dieu revient à Dieu. Mais si tu n'es pas accroché à Dieu, cet esprit-là va de l'autre côté dans l'affaire qui existe réellement. Est-ce que vous comprenez? Et la préparation, c'est maintenant. Je lève la miséricorde de Dieu. La miséricorde surnaturelle qui dure à toujours. La miséricorde dit la parole, ta miséricorde dire à toujours au Père éternel. La miséricorde qui est sans favoritisme, mais qui regarde au cœur, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. La miséricorde qui fait rentrer tes enfants dans toute la grâce possible. La miséricorde qui couvre, Père éternel, les imperfections de tes enfants. La miséricorde qui supporte toute chose, qui couvre, Père éternel, qui marche au-delà des tempêtes de notre vie. Recevez cette miséricorde surnaturelle au nom de Jésus. Et que cette miséricorde qui dira toujours, comme dit la parole, cette miséricorde ne se sortira pas de votre vie, car le Seigneur dit, quand j'ai béni jusqu'à 1000e génération, c'est-à-dire que jusqu'à l'infini. Recevez cette miséricorde au nom de Jésus et soyez bénis. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Honneur à Jésus-Christ, honneur à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur.